Au Brésil, près de 500 adolescents ont relevé un défi original. Ils ont rejoint un projet pour apprendre à partager leur foi avec assurance. Dans les Caraïbes, un hôpital adventiste est entré dans l'histoire nationale en réalisant la première chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale de la région. Une avancée qui allie innovation médicale et soins compatissants guidés par la foi. Et la réunion de printemps est l'un des rassemblements administratifs les plus importants de l'Église adventiste du 7e jour. Il a lieu chaque mois d'avril au siège mondial de l'Église dans le Maryland aux États-Unis. En 2025, des délégués des 13 divisions mondiales se sont réunis pour évaluer les progrès de la mission de l'Église et approuver un nouveau plan stratégique pour les 5 prochaines années. Dans cet épisode, vous découvrirez les moments clés de cette rencontre et verrez comment ces décisions sont liées au plus grand événement mondial de l'Église, la session de la Conférence générale, qui se tiendra en juillet et réunira des milliers de membres du monde entier. Ces histoires inspirantes et bien d'autres maintenant sur ANN. Chaque mois d'avril, les dirigeants mondiaux de l'Église adventiste du 7e jour se réunissent dans le Maryland aux États-Unis pour la réunion de printemps, l'une des rencontres administratives les plus importantes de la dénomination. En 2025, des délégués de toutes les 13 divisions mondiales, des champs rattachés et des départements institutionnels se sont réunis pour examiner les progrès de la mission de l'Église et approuver des décisions stratégiques clés qui façonneront les 5 prochaines années. Les rapports présentés durant la semaine ont révélé à la fois des opportunités et des défis. La croissance des membres reste forte dans de nombreuses régions, en particulier dans des centres urbains comme Chennai, en Inde, où l'Église s'est rapidement développée au cours de la dernière décennie. En même temps, les données des enquêtes ont montré des lacunes dans la compréhension doctrinale parmi les nouveaux membres, soulignant le besoin d'un discipulat plus profond et d'un apprentissage communautaire. Les dirigeants ont souligné l'innovation numérique et le ministère des médias comme des outils essentiels pour atteindre les jeunes générations et les populations non atteintes. Les lignes directrices approuvées pour l'évangélisation numérique et le ministère des petits groupes sont conçues pour encourager la créativité locale tout en maintenant la cohérence théologique. Les votes administratifs ont également inclus des mises à jour des procédures parlementaires de l'Église, préparant l'organisation structurellement pour sa prochaine session mondiale. Les rapports financiers ont souligné l'importance d'aligner les ressources sur les objectifs de mission, rappelant aux dirigeants que la gestion doit refléter l'urgence de l'appel de l'Église. Ce qui a commencé en comité se poursuivra maintenant sur une scène beaucoup plus grande. La prochaine étape se déroulera ici, à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, où des milliers de délégués et de membres du monde entier se rassembleront lors de la session de la Conférence générale de 2025, l'assemblée la plus grande et la plus représentative de l'Église. De Silver Spring à Saint-Louis, la mission se poursuit. Suivez ANN pour une couverture complète de cette assemblée administrative en juillet. Dans le sud du Brésil, une nouvelle initiative aide les adolescents à vivre leur mission dès leur jeune âge. Le projet, appelé les 300 de Gédéon, a rassemblé des centaines de jeunes pour apprendre à évangéliser de manière intentionnelle en utilisant la Bible, leur voix et même leur téléphone. À première vue, cela ressemble à un grand rassemblement de jeunes. Mais ici, l'accent va au-delà du plaisir et de la camaraderie. Près de 500 adolescents ont répondu à l'appel de partager leur foi avec courage, créativité et but. Dans la ville de Candelaria, au Rio Grande do Sul, ils ont chanté, prié, étudié et préparé à vivre une vie en mission. Le nom du projet vient d'une histoire biblique bien connue. Gédéon était un leader face à une bataille impossible. Il a commencé avec 32 000 soldats. Mais sous la direction de Dieu et dans un test de courage et de confiance, il s'est retrouvé avec seulement 300 hommes pour affronter les Madianites, une armée ennemie qui attaquait souvent Israël.
Avec foi, stratégie et travail d'équipe, ils ont vaincu une force beaucoup plus grande. Une victoire qui a prouvé que lorsque vous avez un but clair et suivez la direction de Dieu, l'impossible peut se produire. Dans cet esprit, les adolescents ont participé à une formation pratique. Ils ont appris comment inviter quelqu'un à étudier la Bible, comment organiser des rassemblements spirituels avec des amis, et comment parler de la foi, à la fois en public et en ligne. Chaque atelier était adapté à cette génération et était dirigé par des pasteurs et des mentors expérimentés qui croient au pouvoir de la jeunesse. Ils sont l'Église d'aujourd'hui et il est important pour eux d'apprendre à être des missionnaires. Jeunes ou adultes, ils porteront cette mission en avant. Ainsi, nous nous assurerons que les générations futures soient aussi missionnaires. Un des invités spéciaux était l'influenceuse chrétienne Anna Ju, qui a partagé son témoignage personnel et a montré comment même un profil sur les réseaux sociaux peut devenir un outil d'espoir. À la fin de l'événement, chaque participant a reçu une Bible personnalisée et a été mis au défi d'offrir des études bibliques à au moins une personne. Beaucoup sont partis en pensant déjà à des noms et en faisant des plans. Nous devons travailler avec la base, avec les nouvelles générations pour qu'elles s'engagent dans la mission, pour que l'Église soit toujours missionnaire. C'est la mission de l'Église, d'être toujours missionnaire. En Thaïlande, 93% de la population est bouddhiste. Peu connaissent Jésus et beaucoup montrent de la résistance ou ont des préjugés envers le christianisme. Mais quelque chose d'extraordinaire se passe. De vraies histoires de foi, de miracles et de transformation émergent dans l'un des endroits les plus difficiles pour le partage de l'Évangile. Des chaussures à l'entrée, des singes bouddhistes, des temples dorés, des gens bienveillants. La Thaïlande est un pays façonné par la tradition et le bouddhisme, une ancienne religion profondément liée à l'identité de son peuple. La religion bouddhiste a été fondée par le Bouddha plusieurs centaines d'années avant Jésus. L'enseignement du Bouddha porte sur le fait que la vie est souffrance. Et Bouddha a enseigné comment échapper à cette souffrance de la vie. Cette religion profondément enracinée laisse peu de place aux expressions du christianisme. Il faut environ 7 ans à un bouddhiste pour se convertir au christianisme. Cette statistique reflète la présence plus forte d'un bouddhiste, non seulement en Thaïlande, mais aussi dans les pays voisins et le monde entier. Environ 7% de la population mondiale se dit bouddhiste. Soit environ 520 millions de personnes, principalement concentrées en Asie du Sud-Est. Dans des pays comme la Thaïlande, qui a le plus grand nombre, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, le Vietnam, le Sri Lanka, certaines parties de l'Inde, le nord-est de l'Inde, ainsi que le Bhoutan, Taïwan, le Japon, la Chine, la Corée, Macao, Hong Kong, la Mongolie et certaines parties de la Russie. Il y a même des bouddhistes aux États-Unis et en Australie également. En raison de cette réalité, la présence du christianisme en Thaïlande est faible, mais elle est significative et résiliente. Nous pouvons prier pour eux, pour ceux qui ont des problèmes dans leur vie. Nous pouvons leur dire, regardez, notre Dieu est le plus puissant. Il peut vous guérir. Parfois, Dieu accomplira des miracles en notre nom. Et les bouddhistes expérimentent ainsi le pouvoir de Dieu dans leur vie. Les défis sont énormes, mais la mission persistante de nombreux hommes et femmes a lentement commencé à changer ce pays, plein de beauté et de possibilités pour que Dieu agisse. Dieu est un Dieu admirable. C'est un Dieu si merveilleux.
et il m'a tant aimé. Je sais que Dieu aime tout le monde, mais Dieu m'aime tellement que je peux sentir qu'il m'aime vraiment. Vous pouvez ressentir la paix dans une vie bouddhiste. C'est bien. Mais Jésus seul peut vous donner une espérance. Jésus est la source de notre espérance. L'Église adventiste du 7e jour envoie des missionnaires pour faire connaître Jésus jusqu'à son retour. Une Bible portée par des milliers de voix. Chaque verset lu par une personne différente. L'initiative Plus de 31 000 voix avec la parole parcourt le Brésil pour donner vie à ce projet. L'idée est révolutionnaire. Transformer l'ensemble de la Bible en une expérience audio partagée qui met en avant les accents et les cultures de différentes régions et origines. Avec plus de 31 000 versets, des Brésiliens ordinaires, tant dans le pays qu'à l'étranger, enregistrent la Bible en portugais. Chaque voix, chaque vie, chaque personne participe à un projet international. Le Brésil et d'autres pays se rassemblent pour l'enregistrement d'une Bible qui n'a jamais été enregistrée dans l'histoire de l'humanité, chacun collaborant avec un verset biblique. Les enregistrements se déroulent dans un studio mobile construit à l'intérieur d'une camionnette réaménagée. Depuis 2022, le projet a déjà parcouru plus de 15 000 kilomètres à travers plusieurs États brésiliens. L'objectif est d'atteindre 50 000 kilomètres d'ici 2027, lorsque la version finale sera lancée et mise à disposition gratuitement sur des plateformes numériques. Environ 95% des enregistrements se font à l'intérieur du studio mobile. Mais des locuteurs portugais vivant à l'étranger contribuent aussi à ce projet. Chaque participant choisit un verset et peut le lire soit à partir d'une Bible imprimée, soit d'un écran installé dans le studio. Ce qui se construit ici est plus qu'un fichier audio. C'est un portrait de la diversité brésilienne. Chaque voix, chaque lecture porte une histoire personnelle, une façon distincte de parler et une connexion unique avec la parole. Au-delà des écoles, des églises et des événements communautaires, le projet a également pénétré des espaces inattendus comme les établissements pénitentiaires. Dans ces lieux, lire un verset de la Bible devient plus qu'une contribution à un projet. Cela devient un geste de reconstruction, un pas vers un nouveau départ. Enregistrer la Bible a été une surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais chaque homme a un rêve, et ce rêve est de partager le message d'espoir. Cette opportunité m'a apporté une grande joie, car je sais que les gens entendront ma voix répandant ce message. Parmi les détenus, beaucoup n'avaient jamais interagi avec la Bible, de manière personnelle. L'expérience d'enregistrer leur propre voix lisant les Écritures est puissante. C'est un moment de présence, de dignité, de transformation personnelle. L'initiative met également en lumière le travail de réinsertion sociale qui se déroule au sein du système pénitentiaire, où l'éducation et le travail ouvrent de nouveaux chemins. Pour beaucoup, participer à l'enregistrement devient un moyen de faire partie de quelque chose de plus grand et de meilleur. Aujourd'hui, ils ont cette opportunité de créer un nouveau chemin et une nouvelle histoire pour eux-mêmes et leurs familles. Finalement, chaque voix enregistrée s'unira dans une seule Bible audio, à la fois populaire et inclusive. L'objectif est que les gens rencontrent la parole vivante à travers la parole écrite. Que Jésus puisse sortir des pages de la Bible pour entrer dans la vie des gens, des communautés, des foyers et des pays. Un hôpital adventiste dans les Caraïbes réalise la première chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale.
Cette étape reflète l'engagement de l'institution envers des soins de santé de haute qualité et innovants et témoigne de sa mission de guérison holistique et de soins compatissants aux patients. Situé à Port of Spain, Trinidad et Tobago, l'hôpital communautaire des Adventistes du 7e jour a marqué l'histoire médicale en devenant le premier établissement du pays à réaliser une chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale. Le docteur René Cruikshank, neurochirurgienne consultante et chirurgienne de la colonne vertébrale, a réussi à effectuer cette procédure peu invasive, marquant une nouvelle avancée dans les soins de la colonne vertébrale. La chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale est une technique très avancée qui minimise les dommages aux tissus, réduit la douleur post-opératoire et accélère la récupération. Le docteur Kern Tobias, président du conseil d'administration de l'hôpital et président de l'église adventiste du 7e jour dans les Caraïbes, a loué le leadership de l'hôpital et son équipe dévouée de plus de 100 professionnels pour leur engagement envers des soins médicaux innovants et de haute qualité dans la région. Les médecins espèrent que cette procédure avancée sera bientôt introduite dans les hôpitaux publics, la rendant accessible à un plus grand nombre de patients. Fondé en 1948, l'hôpital communautaire des Adventistes du 7e jour offre une large gamme de services médicaux avec un fort accent sur des soins compatissants et centrés sur le patient, dans le cadre de sa mission de service et de guérison. Après près d'1 an de mission, de jeunes bénévoles